Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble le match très attendu entre le Sénégal et la Mauritanie, un duel comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans cette analyse, nous verrons 3 points essentiels. Le contexte et les enjeux, les forces, faiblesses et stratégies possibles, et enfin, les clés du match et mon pronostic personnel. C'est parti! Un match important, non seulement pour les Lions de la Teranga, leaders de leur groupe, mais aussi pour les Mourabitounes, qui chercheront à sauver l'honneur et prouver qu'ils peuvent rivaliser face à l'un des poids lourds du football africain. Le Sénégal aborde ce rendez-vous avec une confiance solide. Les hommes d'Aliou Cissé restent sur une large victoire 5-0 face au Soudan du Sud et dominent leur groupe avec autorité. Pour eux, l'objectif est clair, valider quasiment la qualification avant la dernière ligne droite. En face, la Mauritanie traverse une période beaucoup plus compliquée. L'équipe d'Amir Abdou peine à marquer, à enchaîner les résultats, et semble déjà distancée au classement. Mais attention, dans le football africain, rien n'est jamais joué d'avance. Sur le plan historique, le Sénégal reste largement dominateur. Lors des dernières confrontations, les Lions se sont imposés à plusieurs reprises, souvent sans encaisser de but. Ce contexte installe une pression positive sur les Sénégalais, celle de confirmer leur statut et de continuer à bâtir une équipe prête pour 2026. Sur le plan du jeu, le Sénégal présente une équipe complète, équilibrée et redoutable sur les phases offensives. En attaque, des joueurs comme Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr ou encore Iliman Ndiaye apportent vitesse, percussion et réalisme. Les couloirs sénégalais sont souvent la clé de leur domination, grâce à leur capacité à étirer le jeu et créer des espaces. Le milieu de terrain, avec des profils comme Gana Gueye ou Pape Matar Sarr, assure une transition rapide entre la récupération. En face, la Mauritanie tentera de répondre avec ses armes. Une équipe compacte, organisée, cherchant à fermer les espaces et à procéder en contre. Leur plan de jeu probable, bloc médian ou bas, exploiter les transitions rapides. Et miser sur des coups de pied arrêtés. Le danger, pour eux, sera de résister à la pression constante du Sénégal sans concéder trop tôt. On peut imaginer plusieurs scénarios. Scénario 1. Le Sénégal impose son rythme très tôt et mène rapidement au score. Scénario 2. Un match fermé pendant 1 heure, avant que la différence se fasse sur une action individuelle. Scénario 3. La Mauritanie surprend en début de match sur un contre ou une erreur défensive, forçant les Lions à réagir. Mais quoi qu'il en soit, le Sénégal part clairement favori, que ce soit sur le papier ou sur la dynamique actuelle. Plusieurs éléments seront déterminants dans ce duel. Premièrement, la bataille du milieu. Si le Sénégal contrôle le tempo et coupe les transitions adverses, il dominera le match. Deuxièmement, l'efficacité devant le but. Face à une équipe regroupée, chaque occasion devra être concrétisée. Troisièmement, la concentration défensive. Les Mauritaniens vont guetter la moindre erreur pour se projeter rapidement. Et enfin, la gestion de l'énergie et des remplaçants. Les matchs de qualification peuvent parfois basculer dans les dernières minutes. Mon pronostic personnel. Je vois un match maîtrisé du Sénégal, solide du début à la fin. Index revers pointant vers la droite blanc, je pronostique une victoire du Sénégal 3-0. Un but rapide pour mettre la pression, puis une gestion sereine jusqu'à la fin du match. Les Lions devraient logiquement confirmer leur supériorité et continuer leur route vers la Coupe du Monde 2026 avec confiance. Voilà pour cette analyse complète du match Sénégal-Mauritanie. Dites-moi en commentaire votre pronostic et vos attentes. Pensez-vous que la Mauritanie peut créer la surprise? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses et de partager autour de vous. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour le débrief après le match. Forza les Lions de la Teranga.